Bon, dans cette vidéo-là, je vais faire des contraintes d'esquisse. Donc, la première. Supposons que je fais une ligne ici au hasard comme ça. Je fais escape, puis je veux que le point ici s'en vienne au point milieu là. Fait que ça, c'est la contrainte coïncident. Je m'en sers très souvent. Fait que faut pogner les bonnes entités. Fait que voyez-vous, mon petit point est rouge, c'est correct. Ici, je chatouille. Quand j'ai ce que je veux, je clique dessus. Fait qu'à cette heure, mon point, je peux plus le tasser. Il est pogné là. Fait que ça, c'est excellent. Fait que supposons que je cote un angle ici. Fait que pour les angles, vous prenez code, vous cotez vos deux entités, ils devinent que c'est un angle. Fait que je mets 80 degrés. OK, bon. Supposons que, bon, je fais une ligne ici. Je la fais croche comme ça, mais je veux qu'elle, elle soit parallèle à celle-là. Donc, je dis parallèle ici. Fait que je dis toi, avec toi. Fait que voyez-vous, là, elle s'est alignée. Si j'avais pas mis ma cote d'angle ici, ben, probablement ça aurait été elle qui se serait alignée à celle-là. Bon. Puis à part de ça, mettons que je veux aligner mon point ici horizontalement avec le petit point qu'il y a là. Je dis OK, horizontalement, celle-là ici. Là, je sélectionne mes points. Fait que mon point horizontal, avec ce point-là ici. Là, j'avais pas mis de cote. Je suis chanceux, c'est celui ici qui a monté. Fait que là, ils sont super bien alignés horizontalement. Bon. Collinéaire, ça, je m'en sers très souvent. Fait que supposons que j'ai une autre ligne ici comme ça. Puis je veux qu'elle, elle s'en vienne collinéaire avec elle. Là, on ne voit pas trop l'application. Je vais en faire deux exemples. Fait que je dis OK, toi collinéaire avec elle. Fait que voyez-vous, ils se sont mis collinéaires. L'utilité, c'est plus ici. Fait que supposons que vous avez une rainure comme ça, puis je veux que ces deux lignes-là soient vraiment collinéaires. Là, ma contrainte est encore active. Pour désactiver une contrainte, vous faites escape. N'oubliez pas de le faire parce que lui, il continue. Fait que juste avant, je vais coter. Parce que je veux pas que ce soit elle ici qui se déplace. Elle est à 20 mm, elle est correcte. Je veux que ce soit elle qui se tasse, fait qu'en espérant. Ça va être elle qui va se tasser. Fait que je mets collinéaire ici. Sur les touches, je m'en sers très souvent. Fait que elle, avec celle-là. Ouais, fait que là, son collinéaire, mon esquisse était identifié aussi. Bon. Ça arrive souvent que je le fais. Ici, mon esquisse est ouverte. Qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux prendre le point, venir le fermer. Comme ça, je ne sais pas si c'est bien fait. Je l'ai perdu. Non, je ne l'ai pas bien fait. Fait que je fais coïncident. Dans ce temps-là, je prends coïncident. Bien important de prendre les petits points. Fait que là, c'est fait. Ah, puis j'aurais voulu que ma ligne soit horizontale. Fait que je clique dessus ici. Puis je dis horizontale. Elle vient de se placer. Fait que là, elle me le montre. Elle dit je suis horizontal à cette heure. C'est beau. Bon. Des rainures. Celle-là ici. Ça arrive souvent. Donc, si je mets quelques cotes, fait que supposons que je vais mettre lui ici. Je vais mettre, supposons 10. Maintenant, je vais coter la hauteur de cette ligne-là. Si on fait des cotes avec deux points comme ça, c'est pas l'idéal. Fait que là, il peut me faire une cote alignée. Il faut que je clique proche de mon entité, puis il me fait l'alignement comme ça. Fait que lui, il a 30 mm comme ça. Bon, là, je vais faire un angle. Entité 2 là. 60 degrés, c'est beau. Là, c'est comme plate. Il est beau, mon V. Fait que si je le tourne un petit peu de tête, là, mon 60, il est plus beau. Il est pas beau pantoute. Fait que là, qu'est-ce que je peux faire? C'est de égaliser mes deux lignes ici. Fait que je dis égal, celle-là ici. Genre, OK, toi, avec toi, égal. Bon, ça commence un peu. Après ça, je vais dire, OK, horizontal. Ce petit point-là, ici, avec ce petit point-là, là. Là, mon 60 degrés, il est beau. Fait que si jamais je veux me coter par rapport à une ligne de construction, fait que je prends ma ligne de construction ici, on les voit très mal, mais en tout cas. Fait que je vais à partir du point milieu. Fait que je viens chatouiller. Là, voyez-vous, il allume. Fait que là, je sais que je suis dans le milieu. Fait que là, je le dépasse. Je m'en viens ici. Donc là, ben, juste pour savoir si je suis correct. Entité 2 là, je dis OK, 30 degrés. Il me dit, hey, t'as pas besoin de faire ça avec ton horizontal puis ta contrainte égalité, t'es correct. Bon, moi, j'ai accepté. Il est temps de parenthèse. Fait que lui, il décide à rien dans mon dessin, mais au moins, il m'indique qu'il est 30. Bon. Celle-là ici, coaxialité. Surtout avec des cercles, ça va super bien. Exclusivement. Fait que supposons que j'en fais un petit ici. Je dis, ah, je suis encore en mode construction. Ça arrive souvent que je l'oublie. Fait que là, je clique sur mon cercle, je dis, viens-t'en en ligne
normal. Fait que l'âge construction vient avec celle-là. Le castor, il est rendu bleu. Bon. Fait que coaxial. Je sais pas qui va bouger. Oui, avec toi. C'est le grain qui s'est tassé parce que sa position n'était pas cotée. C'est normal. Bon. Supposons que je devrais coter par rapport au centre. Je dis, OK, toi, par rapport à mon origine de 0, 0, voyez voir, OK, il est là. Ici. Fait que 50. C'est beau. Fait que des fois, si vous ne pouvez pas coter ou vous référer à l'origine ici, comme maintenant, je dirais, ça va un petit peu faire bizarre. Je dis, OK, mettons que je dis lui, avec mon origine ici, il le fait. Fait que là, il a tout tassé mon rectangle aussi. Fait que si je veux le retasser, j'aurais pu faire déplacer. Là, il me niaise. Ah, à cause de mon angle, il veut pas. C'est bon. Des fois, il y a des surprises qu'on a faites, puis Inventor, il garde tout en mémoire de ce qu'on fait. Ouais. Bon. Le coaxial, c'est ça. Perpendiculaire, ben, mettons, je fais une ligne ici. Je la fais comme ça ici. Au hasard, avec le jockey. Tu t'en vas perpendiculaire, toi, par rapport à celle-là. Et que c'est mis perpendiculaire aussi. Tu dis, j'aimerais ça aller au milieu, je dis souvent midpoint. Toi, ici, tu t'en viens au milieu. Fait que là, je chatouille, je clique pas, je clique rien quand j'ai sélectionné mon entité. Fait que, puis si j'attends longtemps, il me donne plusieurs choix. Il peut dire, t'en veux-tu un autre? Si tu veux-tu la ligne, la courbe? Non, non, je veux le point milieu. Fait que voyez-vous, il est perpendiculaire, puis il est par rapport au point milieu de cette petite entité-là. Les contraintes sont marquées là. Le vertical, je ne l'ai pas utilisé encore, je le prends très souvent. Puis il y en a un que je voulais faire juste avant, quand je parlais des origines. Fait que supposons que Inventor, il vous a pas mis l'origine. Dans les vieilles versions, ça arrivait. Fait que vous venez faire un point là, puis vous le barrez avec le cadenas. Tu dis, mon petit point, là, je le barre avec le cadenas. Fait qu'il devient mon origine. Fait que supposons que c'est aligné ici. Là, je peux la prendre, je peux la tasser n'importe où. Quand ça fait ça, ben là, c'est vous qui êtes le patron. Vous négociez, puis vous replacez votre esquisse. Comme vous voulez. Fait que là, cette ligne-là, mettons, elle, je veux plus qu'elle bouge. Fait que je la sélectionne. Je peux sélectionner le cadenas avant, là, je la barre. Avec le cadenas. Fait qu'à cette heure, je peux plus la tasser, elle est barrée là. Puis par conséquent, à cause de la cote de 20, ben ceux-là sont barrés là. Fait que ça peut arriver, il y en a qui mettent le cadenas. Moi, je le mets pas souvent. J'aime pas bien ça. Fait que supposons qu'on se fait une petite forme ici. Exactement là. Et puis une fameuse petite rainure centre à centre. Supposons que je la fais ici. Elle est là, comme ça ici. Bon. Là, je vais essayer. On va bien voir si ça va bien aller ou non. Il y a deux méthodes. Fait que je vais essayer d'aligner mon centre ici avec le centre là. Juste avant, je vais vérifier il est où le centre. Ah, un petit point vient là. Bon matin. Donc, je vais laisser. Fait que je suis déjà pas mal aligné, malheureusement. On va tricher un peu. Tiens. Fait que là, OK, on va y mettre une cote pour pas qu'il bouge verticalement. Fait que supposons entre le côté ici. Puis le centre du cercle, on y met 15. Ah, c'est beau. Puis si je veux pas qu'il bouge, encore plus que ça, je vais prendre ma petite ligne ici avec celle-là. On va y mettre 20. Bon, là, verticalement, je suis pas mal fixé. Bon. Fait que là, OK, je veux avoir une contrainte verticale entre le point milieu ici, là, il pogne la fin de ligne de celle-là, puis mon centre ici. Ah, j'avais oublié de mettre une longueur. Là, au moins, ils sont bien alignés. Fait que ça arrive souvent que je m'enligne comme ça par rapport à un point. Verticalement, on le fait souvent, ça. Fait que symétrie, je ne l'utilise pas. Fait que là, celui-là, je ne l'utilise jamais non plus. Tangent, on l'a utilisé tantôt. Fait que ça va très bien. Donc, égal, de temps en temps. Très souvent, très souvent. Celui-là aussi, très souvent, ces deux-là, puis celui-là aussi. Ça, c'est les plus populaires, ces trois-là. Donc, c'était une petite vidéo pour les contraintes. Fait que quand, mettons, j'ai fini mon esquisse, je peux faire terminer l'esquisse pour extruder. Ou bien, je m'en viens directement en modèle 3D. Puis là, ben, je peux commencer à extruder après ça. On va voir ça un petit peu plus tard.